Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale concernant la reine d'Angleterre Elisabeth II qui est décédée hier soir. L'annonce a été faite aux alentours de 19h30. The Tower Bridge is down. C'est une nouvelle accablante. C'est le signal d'alarme pour indiquer que Elisabeth II est décédée. Cela fait plusieurs années que nous savons que ce signal d'alarme allait arriver un jour, mais aujourd'hui, on ne le pensait pas. Malheureusement, plusieurs personnes sont attristées, comme vous allez le voir sur ces images. Mais avant de voir ces images totalement exclusives sur RNC Live, je vous propose de découvrir ce document du Point qui nous informe comment le protocole va se produire dans les prochains jours. Et cette nouvelle n'a pas bouleversé que les Britanniques, elle a également bouleversé les politiciens, comme Emmanuel Macron, le président de la République, qui a rendu hommage à Elisabeth II dans un discours et qui a été à l'ambassade signé le recueil. Regardez ces images exclusives. Dear citizens of the United Kingdom and the Commonwealth, aujourd'hui, nous sommes tellement tristes. It is with great sorrow that the French people have learned of the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Her wisdom and empathy have helped us all to steer a path through the historic ups and downs of the last 7 decades. With her passing, we all feel an emptiness. Millions of people around the world discovered the images of her coronation and were immediately captivated by the young leader who already exhibited such strength and courage. The courage of a life marked by the war, and soon the courage to uphold, from one century to the next, the values of freedom and tenacity. Her rare and powerful words, her unwavering dignity, made her the constant symbol of the United Kingdom. We are grateful for her deep affection for France. Elizabeth II mastered our language, loved our culture, and touched our hearts. From her coronation on, she knew and spoke with all of our presidents. No other country had the privilege of welcoming her as many times as we did. In her, I have known a great head of state, a unique example of her devotion to her people, and a very close ally.
with her. France and the United Kingdom shared not just an entente cordiale, but a warm, sincere, and loyal partnership. To you, she was your queen. To us, she was the queen. To us all, she would be with us forever. We will remember and perpetuate the values she never ceased to embody and promote, the moral fortitude of democracy and freedom. At this sad moment, we send our heartfelt condolences to His Majesty the King, the royal family, the British people, and all those who loved the Queen and will miss her so deeply. Nous sommes avec vous. Emmanuel Macron, certes, très touché, mais Nicolas Sarkozy l'est peut-être encore plus. En effet, il a raconté son anecdote à nos confrères de TF1 aujourd'hui même. Regardez, c'est en une exclusivité de TF1 sur RMC Live. J'ai un souvenir avec elle qui est pour moi inoubliable. C'est quand elle attend Carla et moi à Windsor, à l'entrée de Windsor, avec deux magnifiques carrosses. Le mien était tiré par 8 chevaux blancs. Celui de Carla et du prince était tiré par 8 chevaux noirs, des carrosses transparents. Et je monte dans le carrosse à côté de la reine. Et le protocole m'avait dit, vous faites tout comme fait la reine. Donc elle saluait comme ça, je saluais comme ça. Et c'était des moments, ça a duré peut-être un quart d'heure, mais c'était des moments extraordinaires. Et après, on a été à la salle à manger, en traversant des couloirs immenses, avec des canalitos au mur. C'était vraiment la force de l'Angleterre, qui est un modèle d'ouverture au monde, de modernité, et en même temps, de respect absolu du protocole et de leur histoire. Elle avait aussi un sens de l'humour aiguisé. Ça, vous l'avez ressenti aussi, cet esprit finalement vif? Oui, parce qu'à un moment, je lui dis, mais Majesté, avec toutes ces occupations, ça avait été 2 jours très denses, très lourds. Est-ce qu'il vous arrive d'être fatigué? Elle me dit, bien sûr, mais je ne le montre jamais. C'était la reine. La classe politique est bouleversée, mais également les journalistes, comme celui dernier qui a dû annoncer en premier le décès de la reine suite au communiqué du Buckingham Palace. Comme vous allez le voir, ce journaliste de la BBC est complètement effondré. Regardez. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has
just issued this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. Voilà, l'une des choses les plus tristes de ce décès sont les images qui vont venir et qui viennent de Buckingham Palace. Comme vous allez le constater, ces hommages n'arrêtent pas d'augmenter et les citoyens sont de plus en plus multiples. Regardez. I'm sad because I think she was a very significant figure. I think many Australians, however they feel about the monarchy, they still admired the Queen as a person. So I think many people will be very sad. We're enormously sad. We obviously heard the news that things were not good when they said that she was ill and that they were asking the family to come back, go up to Scotland. I was born in the year that she became Queen. And it's very difficult to think about the fact that she's no longer the Queen and that we now have a king. J'étais très triste. J'ai suivi les nouvelles toute la journée. On avait pu se préparer, entre guillemets. Mais c'est vrai que ça fait toujours un choc quand on reçoit la notification sur le téléphone et on lit la reine Elisabeth II est morte. C'est quelque chose auquel on ne s'attend pas, quelque chose auquel on ne peut pas croire. C'est une partie de l'histoire qui s'en va. We're shocked to hear today that she did pass away. We were in London last week and are now travelling in Paris, and we've come here to the British Embassy to just have a moment and show our respects to the Queen. Et comme vous l'avez sûrement pu le voir hier soir si vous êtes de Paris, la Tour Eiffel s'est éteinte pour rendre hommage également à la reine. C'est une exclusivité, cela n'arrive pas très souvent, il faut le reconnaître. Regardez ces images qui nous proviennent de BFM TV. La première apparition publique du roi Charles III et de la nouvelle reine, également Camélia, avant de prendre l'envol de l'Écosse vers Londres. Vous allez voir, le HuffPosting nous a donné ces images exclusives.
Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. On se retrouve très prochainement pour un plein d'actualités et de divertissements sur RNC Live. Bien évidemment, on se quitte avec la dernière grosse apparition de Elisabeth II, de Sa Majesté, lors de son jubilé de platine le 2 juin dernier. Très bonne soirée à vous et à bientôt. Excusez-moi messieurs, mais le God Save the Queen. Ah oui, s'il vous plaît. pour écouter l'hymne. Écoutez les vivas de la foule. Elle salue évidemment. Extrêmement émouvant, la reine d'Angleterre Elisabeth II pour ses 70 ans de règne, accompagnée de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants. Et c'est Regardez cette incroyable. Au moins 1 million de personnes sur le mâle, c'est ça? Et la reine, elle a l'air heureuse et c'est très émouvant pour